La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler ensemble de créativité et d'apprentissage. On va voir comment l'encourager et nous retrouvons Laurence Laborie, art-thérapeute. Aujourd'hui, un petit peu à cette veille de vacances scolaires. Bonjour Laurence. Bonjour Chloé. Alors tu t'es déjà venue dans cette émission, tu es art-thérapeute et du coup la créativité c'est un petit peu ton dada, tu es venue nous en parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te représenter pour nos auditeurs ? Alors oui, je suis art-thérapeute depuis bientôt 5 ans et du coup j'ai intégré un espace, l'espace Étincelle, depuis 1 an et demi et c'est ce qui m'a permis de développer mon cabinet en libéral et aussi je travaille en pédopsychiatrie à l'hôpital d'Annecy en temps partiel avec les enfants et les jeunes enfants. D'accord. Du coup, la créativité, oui, ça fait partie de ma formation, ça fait partie de mes racines, puisque moi, j'ai toujours travaillé dans le domaine artistique en tant que graphiste, mais j'ai passé un bac art plastique. Donc, c'est quasiment mon ADN, oui. Ah oui, donc ça fait longtemps que tu baignes dans ce côté artistique, tu parles d'ADN, ça fait vraiment partie de toi, quoi. Oui. C'est mon échappatoire, on va dire. Et alors moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression au fil des années, avec l'évolution de la société, les générations qui arrivent, je vais faire un petit peu rabat-joie, mais que la créativité, elle est peut-être moins là, où on la voit moins. Alors moi, je vois beaucoup d'écrans, je vois beaucoup de téléphones, je vois des jeunes qui, je sais pas, à mon époque, moi j'allais faire du vélo dehors, j'allais au parc, et là j'ai l'impression que les tout petits, ils vont avec leurs parents, que les plus grands peut-être pas, et j'ai le ressenti qu'on développe moins la créativité ou qu'elle est moins présente. Qu'est-ce que toi tu en penses, Laurence ? J'ai l'impression effectivement quand j'observe certains enfants, quand on fait des choses au sein de l'hôpital, en dehors même dans les sorties qu'on peut faire, que c'est compliqué pour eux de se mettre au travail. Le jeu, on parle de jeu, mais le jeu de la créativité, c'est un jeu libre. C'est le jeu au sens où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de règles. C'est Winnicott qui disait que jouer, c'est faire. Et en anglais, on parle de play et de game. Le game, c'est là où il y a des règles, c'est un peu obligé, alors que le play, c'est beaucoup plus libre. Et on est vraiment dans le jeu libre, le jeu où on peut se permettre de jouer tranquillement en présence d'un autre sans que ça soit intrusant ou alors voilà, et on peut s'autoriser à faire beaucoup de choses. C'est important le jeu chez l'enfant, ça fait partie de son développement. Et oui. C'est ça qu'on valorise en tout cas dans l'atelier d'art-thérapie. C'est-à-dire qu'on propose une matière à travailler, je vais prendre de l'encre, et puis on va laisser faire. Il n'y a pas de bonne façon de faire. J'aime bien le dire aux enfants. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il y a celle qui vient en premier chez cette personne, chez cet enfant. C'est ça qui compte en fait. C'est ça la créativité. Mais est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu frileux à l'idée de devoir faire? Alors peut-être qu'en individuel, pas trop, je ne sais pas, mais en groupe, j'imagine que, tu sais, c'est comme un peu à l'école où t'en as qui osent pas lever la main, qui ont la réponse, mais qui osent pas lever de la main devant les autres. Est-ce que là, tu as l'impression aussi qu'en termes de créativité, j'ose pas toujours me lancer selon le contexte, l'environnement ? Ah mais complètement, ils sont complètement inhibés. Ils sont complètement inhibés, mais justement, je propose des petites choses pour entrer en matière, des petites entrées en matière. Par exemple, si je propose de l'encre, je vais leur proposer de travailler autour de la goutte. Qu'est-ce qu'elle fait une goutte ? Et puis une goutte, elle peut tomber, elle peut couler, elle peut être déposée, il y a plein de façons. Et puis ça va permettre de s'enrichir par ce qu'on a envie de faire, et puis on va regarder les autres, et comme chacun a sa façon de faire, ça va s'enrichir un petit peu tout seul dans l'atelier. C'est là aussi où je soutiens pour certains qui auront des difficultés. En principe, les enfants, ils vont beaucoup plus facilement. C'est plus les adultes qui ont du mal quand même. Et oui, et puis peut-être les ados. Alors là, moi, tu vois, je pense aux grandes vacances qui arrivent. Je me dis, que vont faire les jeunes, les enfants, les ados ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité créative de l'été ? Je ne sais pas, de l'origami. Enfin, on voit plein de choses en magasin. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui sont un petit peu spécialisées. Moi, pour pas les citer, je vais dans certains rayons. On peut faire à la fois des bracelets, on peut faire des pochoirs. Enfin, il y a 1000 idées, en fait, créative. Est-ce que les jeunes participent à ça ? Pas du tout. Alors,
Oui, il y a toutes ces activités. Il y en a une que je trouve intéressante parce qu'elle se passe à l'extérieur et elle utilise le soleil. Et c'est le cyanotype. Le principe du cyanotype, c'est vraiment le principe de la photographie, les toutes premières photographies qu'on faisait en botanique. Et là, on a besoin d'avoir du papier imbibé avec la solution et du soleil, tout simplement, de la patience. Attends, moi, ça m'intéresse là ce que tu dis parce que j'ai des jeunes à occuper cet été et je pense qu'on est plusieurs auditeurs dans ce cas-là. Donc, tu parles de soleil, tu parles de solution imbibée. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit exactement ? Alors oui, c'est une solution, je crois qu'il y a des cristaux d'argent. Mais ça s'achète très bien. Il y a 2 solutions à mélanger en quantité égale. On imbibe les papiers de cette solution, donc ça va faire un papier jaune. Mais on essaye de le faire de manière à ce que ça ne soit pas au soleil. On le fait un peu à l'abri du soleil. Et ensuite, on va dehors. On cueille des fleurs, des plantes. On vient les mettre dessus. Et avec le soleil, ça va laisser des traces. On enlève les plantes et on met cette feuille de papier dans l'eau. Et donc, elle va devenir bleue. Ah oui. Donc c'est vraiment, moi je revois à l'époque où on faisait développer nos pellicules dans une salle noire, on mettait dans l'eau, on accrochait, c'est exactement le même principe. Oui. Et ça peut plaire aux plus petits, mais aussi aux plus grands. On a un petit peu des chimistes en quête de retrouver ce qu'il y a dans la nature. Exactement. Donc c'est génial. Et puis c'est une activité qui se fait dehors. Il n'y a pas besoin de grand matériel, à part ces feuilles imbibées qu'on peut préparer à l'avance. Une bassine d'eau, et c'est surtout l'idée d'être dehors aussi. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, mais bien à l'extérieur, ça fait du bien aussi d'être à l'extérieur. Et oui, exactement. Mais alors, est-ce que tu aurais des astuces pour encourager justement à être créatif et à aller en extérieur ? Parce que moi, je trouve l'idée géniale et je me dis comment on arrive à sortir du canapé un jeune qui préfère regarder ses écrans, par exemple. Et oui, c'est tout le problème. Mais après, on peut... Alors, en principe, il y a aussi des activités qui sont pas mal, c'est le graphe. On peut faire du graphe sur du film cellophane en extérieur. Il n'y a pas besoin d'autorisation dans une forêt de mettre un cellophane noir et de le faire en petits groupes. C'est plutôt intéressant, surtout si on s'est encadré par les parents, avec des bombes acryliques. Pas des bombes à l'alcool, qui sentent. Alors moi, fort. Oui, je vois bien les graffeurs qui font sur les murs. Là, ça serait le même principe, finalement. Principe, ouais. Donc, tu fais quoi ? Entre 2 arbres, par exemple, en forêt, tu mets alors soit des sacs poubelles, soit du cellophane. Du cellophane noir. Pourquoi noir et pas transparent ? Enfin, je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Alors, parce que j'ai essayé le noir, tout simplement. D'accord. Et que ça fonctionne plutôt bien. Ouais, et ça ressort mieux peut-être. Ça ressort mieux. Et surtout, parce qu'on ne voit pas au travers. Et puis surtout, de la peinture acrylique. Okay. Parce qu'elle n'est pas dangereuse, parce que c'est comme de la peinture acrylique en spray. On peut même faire ça avec des sprays, mélanger de la peinture acrylique dans des vieux sprays. Et on pchite. Et puis voilà, on fait une activité à l'extérieur. Ouais. Et là, vraiment, chacun est libre finalement. Mais comme l'activité du cyanotype, en fait, on a le process de base et chacun est libre d'aller chercher les plantes qu'il souhaite ou chacun est libre de graffer ce qu'il veut. Donc, tout le monde utilise le même procédé, mais on garde cette liberté qui est quand même assez importante. Alors, pour tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai que les ados la revendiquent pas mal aussi, cette liberté. Donc là, on est en plein dedans et je pense qu'on répond réellement à leurs besoins en les incitant à créer finalement. Oui. Et puis, c'est un petit peu un jeu de l'interdit, le graphe. Donc là, en même temps, ils sont contents de pouvoir... traverser l'expérience qui est pas inintéressante. Pour l'avoir vu faire, c'est vraiment chouette. Puis ça donne de beaux résultats. Moi, j'aurais peur qu'ils viennent taguer ma maison derrière, qu'ils s'entraînent. Non. Mais étonnamment, l'art, en dehors des murs, ça interpelle aussi les gens à l'extérieur. On a rencontré des personnes âgées qui sont passées, qui étaient étonnées et qui avaient envie que ça reste. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des échanges aussi entre un public qui vient, qui est de passage, et c'est ça qui est chouette. Moi, je pensais à quelque chose, parce que là, c'est des super idées quand tu es à la maison et que tu peux aller en extérieur. Imagine, tu pars en vacances, tu prends l'avion, la voiture, tu peux pas te promener avec tout ton bazar créatif. J'ai entendu parler du land art, mais il existe aussi peut-être d'autres choses. Je me dis, voilà, t'as tes enfants, tu pars en vacances, qu'est-ce que tu peux leur proposer de créatif ? Parce que moi, je trouve qu'on est parfois limité, tu vois, dans les bagages qu'on prend, et on peut pas vraiment emmener tout ce qu'on veut en se disant, allez, on anticipe, on prévoit ça. Donc, j'ai entendu parler du land art. Peut-être qu'il existe autre chose. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Mais le land art, alors... Déjà, qu'est-ce que c'est ? Le land art, c'est l'utilisation de ce qu'il peut y avoir dans un espace comme la plage ou la nature et de fabriquer une
une production, parce que j'ai une œuvre d'art, c'est peut-être un peu grand, mais une production, alors ça peut être avec des galets, ça peut être avec du sable, ça peut être avec des branchages, avec des petits cailloux. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a peu de temps, justement, j'avais de l'aquarelle, une boîte d'aquarelle, et je n'avais pas de support à proposer. On a pris des petits cailloux et on a peint des petits cailloux. Alors, voilà, c'est une façon, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, les enfants ont adoré. Et là, on est dans la créativité, certes, qui est quand même le sujet de cette émission, mais j'imagine dans l'apprentissage, parce que le jeune, il va devenir flexible, il va vraiment être dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? Comment je m'adapte ? Comment je trouve des stratégies ? Comment je raisonne ? Et en fait, c'est pas juste on l'occupe et puis tu prends des cailloux et tu les peins. En fait, ça a une dimension qui est assez large, quoi. Oui. En fait, l'utilisation de ses mains, ça développe aussi des capacités au niveau neuronal et ça fait du bien. Écrire avec un stylo sur une feuille, ça développe la concentration différemment d'un ordinateur. Donc déjà, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Quand on fait ça sur un caillou, on est aussi dans ce temps pour soi. Et ça permet aussi d'être dans autre chose que simplement quelque chose qu'on vient vite prendre, comme un écran. C'est des très très belles idées, je pense que ça va en intéresser plus d'un, mais même moi je pense que je vais tester là, tu vois, tu m'as donné un petit peu des idées pour faire des choses, c'est génial. Merci Laurence pour cette intervention, un petit mot pour la fin ? Un petit mot, disons que la créativité elle appartient à chacun et qu'il suffit de pas grand chose pour faire, on peut faire avec, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de matériel. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on peut croire souvent. Il faut que j'ai vraiment le tablier, la peinture, les feuilles cartonnées, tout ça. En fait, non. On peut être créatif avec 3 fois rien autour de nous, finalement. Un bout de scotch, un scotch de peintre, ça peut donner plein d'idées. Et surtout, c'est un très bon support aussi pour faire plein de choses. Donc, pas besoin d'avoir des quantités de matériel. C'est génial. Voilà. C'est génial. Eh bien, écoute, merci Laurence pour ton intervention. Belle journée à tous. Au revoir. Merci Chloé. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radioselnos.com.